Et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous en doutez, direction le Vietnam. Donc ce matin, on va faire le check-out. Ici, je suis devant le loueur et le scooter se trouve juste derrière moi. Il m'aura bien servi pendant ces 4 jours. Donc là, ça y est, je suis piéton. Et donc là, je retourne à l'appartement. Je vais faire le check-out et après, je me présente directement à l'aéroport. Donc ça se passait en quelques heures. Hein. Il est 9h15 et il est 9h15. Il y avait un café intéressant, donc s'il y est toujours, je vais boire un petit café avant de me rendre après à l'appartement, faire mes bagages, puis me diriger vers l'aéroport. Donc si vous voulez bien me suivre, on va boire notre petit café. Allez, je me suis pris un petit americano, donc café allongé coconut. Vous voyez. Très très bon, ça se marie très très bien le jus de coco avec le café. Et voilà, nous voici à l'aéroport de Chiang Mai. Donc, il aura fallu 20 minutes de taxi à peu près pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, donc là, on décolle à 13h20. Voilà, il est 11h15 et on va embarquer donc d'ici, normalement, hein, c'est prévu, on est censé embarquer dans 1h30. Donc il n'y a plus qu'à attendre, on va s'installer, manger un petit, vu qu'il est presque midi, on va peut-être trouver, peut-être qu'on va manger avant d'embarquer. Voilà, donc un petit tour, je vais passer au check bagage et puis tout va bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous ai fait grâce de ce que j'ai mangé. J'ai mangé des nouilles instantanées comme on trouve en France. Là. On embarque d'ici une demi-heure. Et ben, il n'y a plus qu'à passer le temps. Tout à l'heure. Là j'ai pris un taxi et là où je suis surpris, c'est que bon, il s'arrête faire le plein, bon pourquoi pas. Tous les véhicules se garent en marche arrière vers la station-service. C'est très surprenant. C'est pas pratique du tout. Et là on est au litre le samplon 95 à 20,430. Donc là le litre de samplon 95 c'est 66 centimes. Bien, bonsoir à tous. Bon, ça a été compliqué cette arrivée au Vietnam. Compliqué parce que déjà c'est un nouveau pays. Avec déjà. Alors le climat il est comparable à ce qu'il y avait. J'ai pas vu trop de différence avec ce qu'il y en avait en Thaïlande. Ça reste humide et chaud. Là il est 19h je crois. Il est 19h. Et j'ai été un petit peu décontenancé, dirais-je, par l'hôtel que j'avais booké, qui était en fait un appartement. Hein. Et cet appartement ne correspondait mais en rien avec ce qu'il y avait comme photo, tout simplement. Donc du coup, ce qui s'est passé, et comme j'avais réservé mais pas payé,
que ici au Vietnam ça se fait pas trop, alors qu'en Thaïlande c'est monnaie courante. Ici tu réserves sans payer et tu payes sur place, le jour J quoi. Et là, à l'inverse, j'allais dans la chambre que j'étais censé occuper, je la voyais avant d'avoir versé le moindre argent, et c'était un truc mais vraiment pourri. Je me demande si j'ai pas pris des photos. Si j'ai des photos, je vous les mettrai, mais il n'y a rien à voir avec. Le gars il me dit mais si, c'est les mêmes équipements mais agencés différemment. À part qu'ils ont oublié de mettre des fenêtres, à part que j'avais demandé une machine à laver mais elle est dans un local commun, c'est pas un truc intégré dans une cuisine moderne comme c'était prévu. Tu es censé avoir une cuisine, il n'y avait pas de cuisine, bref c'était un peu une cata quoi. Donc du coup je suis sorti, j'ai dit au gars que je prenais pas la chambre et je suis allé sur Booking regarder dans les environs ce qu'il y avait comme autre chambre quoi, tout simplement. Et j'en ai trouvé une, je l'ai bookée, j'y suis allé dans la foulée voir, je dis est-ce que je peux voir la chambre avant de valider le truc quoi. Donc il me montre la chambre, je vous la montrerai parce que du coup celle-là je l'ai acceptée mais que pour une nuit. Que pour une nuit parce qu'elle est bien mais sans plus, elle est pas bien en fait, non elle est pas bien, elle est un peu vieillotte, les prix sont un peu chers, je vous donnerai le prix là, quand je vous ferai la visite de la chambre. Je l'ai même pas encore filmé la visite de la chambre. Je l'ai vu, j'ai dit bon, je book une nuit et si ça vaut le coup, je bookerai plus quoi. Et en fait non. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis cette fois-ci, j'ai dit c'est bon, c'est le sport national a priori ici au Vietnam de mettre des photos et que ça ne corresponde pas à la description, parce que c'est un peu le cas aussi de la chambre que j'occupe ce soir. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en avais déjà repéré une qui était un peu excentrée, à côté de là où je me trouve, là justement, au bord du lac. Et donc j'ai pris un coup de taxi moto, et je suis allé la voir. J'ai dit bon voilà, j'ai réservé pour une nuit encore, parce que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, sans engagement financier. À chaque fois ça c'est pareil, ici on peut annuler jusqu'au dernier moment. Et comme il n'y a même pas d'engagement financier, on ne met pas sa carte bleue en fait sur le site. Donc, et là la chambre que j'aurai demain soir, je l'ai vue tout à l'heure, il me l'a montré, c'est la chambre que j'aurai. Elle est bien mieux quoi. Donc je l'ai vue dans les grandes lignes, mais elle est très bien, elle est grande, elle est spacieuse, vous verrez quand je vous montrerai la vidéo. Et donc là je sors de cet hôtel que je prendrai demain et je me suis posé pour la première fois là. J'ai réussi à faire du change, donc ça c'est bon, à un taux qui est ok. Alors par contre l'argent c'est plus le même rapport, je vous expliquerai tout à l'heure, mais c'est plus tout la même chose. Le même rapport qu'avec les bahts. Et ici je me suis rendu compte également que la carte bleue, c'est pas ton ami, enfin c'est même pas ton ennemi, mais c'est qu'il se sert pas de la carte bleue, ou alors quand on peut payer en carte bleue, ils me disent attention, il y a 3% de frais. Je dis bon on va payer en cash alors. Donc moi j'avais amené du liquide, j'avais estimé avoir besoin de 300 € pour une semaine en liquide, mais en supposant que j'allais devoir avoir besoin de liquide comme en Thaïlande. En Thaïlande, tous les hôtels les ai payés avec l'application, avec la carte bleue Booking. Là non, on fait tout en liquide. Ou alors on est chargé, il y a une charge, il y a des frais de 3%, enfin 3% pour l'hôtel de ce soir. Et l'hôtel des autres soirs, là, ça sera sans doute en liquide aussi. Donc il va falloir que je m'organise pour retirer de l'argent, parce que les 300 € risquent de partir assez rapidement. Bien que je me sois rendu compte quand même si je le savais déjà, je vous raconte ma vie là. Ici le coût de la vie il est encore moins important qu'en Thaïlande. Donc, ça conduit n'importe comment, pourtant en Thaïlande c'est chaud quand même, mais ici c'est... J'ai pris un taxi moto pour venir jusqu'ici, ça a duré 30 minutes. 30 minutes de bouchon, ça circulait dans tous les sens, j'étais pas rassuré. Contrairement en Thaïlande où c'est beaucoup plus souple la conduite. Et par contre j'ai rien payé, j'ai payé combien 52 000, c'est-à-dire, je vous mettrai la conversion, mais je crois que c'est 1,70 €, un truc comme ça. Ça coûte rien, voilà. Et donc là je me suis posé là je viens d'arriver, je me pose pour la première fois depuis que je suis arrivé, je suis posé à 16 h, il est 19 h. Je suis enfin serein, alors ce soir, ça sera une nuit je pense un peu rock'n'roll parce qu'on est en plein centre-ville et ça circule pas mal, je pense qu'il y aura un peu de bruit, je sais pas, peut-être je peux me tromper. Et là, je suis plus excentré, même s'il y a du bruit aussi, c'est vivant, mais c'est un peu reculé, donc ça a l'air pas mal. Donc je n'ai pas prévu de louer de scooter. Il reste 7 jours ici au Vietnam. Et j'ai plein de choses à faire. On va faire en fait 2 jours pleins sur Hanoï, demain et après-demain.
Le jour d'après, voilà, je vous spoil tout. Hein. Le jour d'après, j'ai prévu aller dans la baie d'Along. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant pis pour vous, vous le verrez bien. Après, on fait 2 nuits dans les rivières, là, je sais plus, à Pulong. Et là, l'hôtel a l'air, et le coin a l'air magnifique. Et après, on revient sur Hanoï, on passe une nuit, et le lendemain, on repart sur Bangkok. Et je suis un peu perdu parce que je connais plus mes mots de base, les merci, bonjour, au revoir, c'est un peu compliqué. Et par contre aussi, les Vietnamiens parlent très très mal l'anglais. Donc je me suis retrouvé là de moult fois à devoir être avec Google Trad, enfin l'application iPhone traduction, pour pouvoir se comprendre. Parce que les mecs ils parlent pas anglais quoi. Et nous sommes quand même à Hanoï en centre-ville, j'imagine même pas dans la Cambrousse quand on ira à Pulong. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais pays, un mauvais endroit, c'est juste que c'est plus compliqué pour se comprendre. Voilà. On va pouvoir boire un coup, on va boire de la Hanoï Beer, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous mettrai le prix, je crois que ça vaut 1,30 €. Parce que par contre je suis pas du tout habitué. Là, je vais vous dire le taux de change. J'ai plus de batterie, tiens. Le taux 1 €, ça fait 30 920 dong. Et là, ça coûte 45 000, je crois que c'est 45, je crois. 1,46 € la bière dans un bar, je vais vous montrer le bar, il est tout sympa au bord de la route là. Et j'ai pas mangé, après j'irai manger là. Voilà un petit peu les nouvelles. Gros changement, je m'attendais pas à ça quand même. C'est un peu pas l'aventure, mais ouais, je m'attendais pas à ça quand même. C'est vrai que les premiers temps, quand je suis arrivé en Thaïlande, la première fois, quand j'ai découvert la Thaïlande, Bangkok, hein, donc la capitale, comme ici, hein, j'étais estomaqué, comment dire, époustouflé par tout ce que la ville proposait. Et ici, j'ai l'impression de repartir de zéro. Alors la ville n'a rien à voir, hein, elle est beaucoup moins... Il n'y a pas des trains aériens, il n'y a pas des métros, il n'y a pas des bagnoles qui roulent à 200 à l'heure. Je suis sûr qu'on ne roule pas à 50 en ville. Hein. On n'arrive jamais à 50 tellement ça circule lentement. Ça roule pas vite. Ça vaut mieux pas d'ailleurs. Les gens sont pas cons. Hein. Et c'est un autre rythme. Mais je suis tout aussi estomaqué comme pourtant j'ai fait un pays d'Asie, la Thaïlande. On dit tiens, il va y avoir quand même quelques points communs. Et en fait, Hanoï, enfin de ce que je vois, hein, a vraiment son identité propre. Partout il y a des drapeaux vietnamiens, donc le drapeau rouge avec l'étoile jaune. Là j'en ai encore en face de moi. Là. Partout. Manifestement, je ne sais pas s'ils sont fiers de leur pays ou s'ils doivent l'être, car ça reste un pays communiste. Mais je pense que ce soir, je vais passer un petit bout de soirée ici, et après j'ai un bon 20 minutes de taxi avant de rentrer à l'hôtel. Et où je vais pouvoir enfin prendre ma douche. Bon, allez, je vous laisse regarder au lieu de m'écouter parler. Ciao, ciao. Donc, je vous explique un petit peu la démarche que j'ai faite là, il y a quelques mois en arrière. Initialement, j'avais repéré cet hôtel rouge à vous voyez autour du lac. J'avais trouvé beau comme tout, dans des prix abordables. Et je ne l'ai pas booké, hein, j'avais juste mis en favori, comme là en rouge il y a le petit cœur, ça veut dire que je l'ai mis en favori, je l'ai mis de côté. Le temps passe, on était au mois de juin, et jusqu'à encore la semaine dernière, comme vous le savez, je réserve les hôtels au dernier moment. Et j'ai repéré des hôtels très bien, en tout cas jugés par les photos et par les avis, dans le carré vert, c'est-à-dire dans le vieux Hanoï, dans la zone du vieux Hanoï. Donc pas dans l'hyper-centre, mais un peu à l'extérieur. Et comme vous le savez, l'hôtel que j'ai booké initialement se trouvait être bien en deçà de ce que j'imaginais, ce que les photos montraient. Je me suis rabattu sur l'hôtel en rouge, là que vous voyez, pour une nuit uniquement.
Donc là j'y suis, hein. L'hôtel il est pas fou non plus. Hein. Et du coup, pour demain, je vais visiter l'appartement, le premier avis, celui-ci en rouge, qui est à la hauteur de mes attentes, compte tenu du prix, qui lui est quand même assez bas. Donc voilà, je vous laisserai juge de mon choix, s'il est bien ou pas bien. Après, c'est vrai que les allers-retours entre le nord et le sud, ça va prendre un petit quart d'heure tous les jours, et je pense autant en rentrant le soir. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, compte tenu du standing de cette chambre-là, et du standing de l'hôtel dans lequel je suis actuellement. Et contrairement en Thaïlande et peut-être même en France, les photos au Vietnam, j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'en méfier. Les avis, je comprends pas trop non plus les avis qui sont mis. Je comprends pas. Est-ce que ce sont de faux avis? Pourtant, je sais pas. Bref. Allez, je vous fais le tour de l'appartement. Donc là, comme ça a l'air pas mal avec l'éclairage. Hein. Mais c'est un peu vieux quand même. Voilà. Donc là, il y a une petite cuisine avec une petite table. Bon, voilà. Par contre, ici, il y a la clim, mais elle ne marche pas. Donc il fait un peu chaud. Et ici, on a donc la chambre. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est OK. À part que c'était la seule clim qui marche. Donc là, je vous dis, on l'a mise en route il y a 2-3 heures et il fait encore très chaud. Donc, je ne suis pas couché, moi. Voilà, il y a des rangements ici. Voilà, et la salle de bain, elle est juste OK. Elle est au fond là-bas. Donc je pense qu'en termes de surface, voilà, la salle de bain est là. Tiens, je viens de voir un truc. Voilà, ça c'est rigolo, c'est le même système qu'à la maison. Et je vous mets le prix, qui est, je trouve, OK. Petite curiosité, du papier toilette sans rouleau. Ils sont fous ces Vietnamiens. Autre curiosité, ici la douche. Mais je vois pas trop où c'est cool l'eau. Mais si, c'est là, là-bas au fond là. Ça promet des douches inondées. Bon, je sais pas si vous m'entendez parce que là c'est très bruyant. Je suis dans un restaurant à côté comment dire, de l'hôtel. Et là j'ai pris un des plats emblématiques du Vietnam dans un boui-boui à côté là. Un pho P-H-O avec accent, vous l'écrivez. Et j'ai goûté ça. C'est vraiment un beau boui. Hein. Je suis sur une table en plastique bleu, mais après c'est comme ça le Vietnam. Et je vous montre vite fait là derrière les gens qui sont très bruyants. Voilà, ça discute. Il ne faut pas non plus trop les filmer parce que bon, c'est pas là pour ça. Et je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure dès que je serai servi. Et en boisson, j'ai pris de l'eau parce qu'il fait vraiment trop chaud. À tout à l'heure. On verra mieux demain les gars. Mais ouais, le train il passe juste là en fait. C'est dingue hein. Il y a des passagers et tout, ils passent tout le temps. On va essayer d'aller tranquillement. On traverse, on pénère pas, voilà, on passe, voilà. En fait, il y a pas de, ils vont pas vous faire passer, hein. Il faut avancer gentiment et ils vous esquivent, voilà. Si vous courez, si vous avez une trajectoire imprévisible, là vous risquez l'accident. Mais il faut traverser tout doucement. Regardez-moi ces rues là, c'est magnifique, c'est super joli, hein. Vraiment joli. Et il y a ça partout, les couleurs du Vietnam, il y en a partout.
En attendant, le train qui va bientôt passer. Oui, oui, juste devant moi. Thank you. J'ai commandé un petit yaourt glacé. Donc un yaourt avec de la glace. C'est impressionnant. On passe tellement proche. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la découverte du Vietnam à travers mes yeux vous aura plu. Demain et les jours suivants, on en verra davantage, bien sûr. Mais déjà, pour une première mise en bouche, on est pas mal. Là, on est dans ma piaule, où la clim tourne depuis que j'ai pris la chambre il y a 4-5 heures, et il fait encore extrêmement chaud. Je sais même pas comment je vais réussir à dormir. Heureusement, j'ai qu'une nuit à passer ici. Après, on passe à une autre chambre. Je vous souhaite une bonne nuit, et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!